Ah, le bac, ce monument sacré de l'éducation française, revisité, réchauffé, remodelé. Un peu comme un vieux gratin qu'on sort du frigo à chaque réforme. Cette fois, c'est le retour des maths en mais pas pour tout le monde. Parce que oui, en 2026, on pourra enfin dire « les maths, c'est compliqué, mais pas autant que leur organisation ». Alors, voici le plan. 2 épreuves différentes, des maths pour les spécialistes, des maths light pour les autres, et du contrôle continu pour le tronc commun. Bref, un puzzle pédagogique à 1000 pièces où il manque toujours le coin droit. Pendant ce temps, au ministère, on philosophe. Mathématiques et français, les 2 piliers de notre civilisation. Un peu comme si on disait « tableau Excel et Baudelaire, même combat ». Anne Genetet nous promet une culture scientifique et mathématique commune. Commune? Vraiment? Avec 1h30 de maths par semaine pour les uns et 4 heures pour les autres? C'est plus un village qu'une commune. Et puis, soyons honnêtes, quand le ministère parle d'égalité, on sait que ça rime souvent avec « on verra plus tard » ou « jamais ». Le bac, c'est comme une pièce de théâtre absurde. Chaque année, un nouvel acte. En 2018, on démolit tout. En 2020, on réinvente. En 2023, on replâtre. Et en 2026, eh bien, on ajoute une scène bonus avec les maths anticipées. Parce que rien ne dit exigence pédagogique, comme une épreuve dont les règles ne seront définies qu'au printemps, si tout va bien. Un peu comme organiser une fête sans savoir si le DJ viendra. Finalement, cette réforme, c'est un peu comme une équation à plusieurs inconnus. Sauf que même les profs de maths ne veulent pas la résoudre. Mais rassurez-vous, chers lycéens, une chose ne changera jamais. Vous n'utiliserez pas le quart de ce que vous apprenez. Alors courage, et si tout échoue, au moins, vous saurez calculer la surface d'un rond-point ou rédiger une lettre de réclamation à Parcoursup.